Salut tout le monde, c'est de nouveau Chrisserve. Donc cette fois-ci on se retrouve sur la deuxième carte, la seconde carte du DLC China Rising, qui s'appelle donc Col du Dragon. Donc je suis en conquête, donc je vais réapparaître dans le déploiement chinois pour voir ce que ça donne. On va se prendre un truc rapide. Alors il reste quoi? Ça c'est le motojet. On va prendre ouais, ça. Hop. Alors on va se prendre, alors tiens rien. Donc déjà regardons un peu l'apparence du... Donc ça suit par exemple encore un peu comme la première carte. C'est un peu style jungle. Jungle avec eau. Et en fait bah tout à l'heure je m'étais trompé. Je vous avais dit comme quoi ça se passait que ça faisait légèrement jungle. Jungle Amazonie ou des trucs comme ça, ou Afrique. En fait non, c'est vraiment en plein territoire Chine et non comme je vous disiez, je pensais. On va prendre la moto. Comme je vous disiez, sur dans les chaînes de montagne. Voilà. Donc, enfin, c'est en plein territoire chinois si vous préférez, en plein milieu des terres, en plein milieu de la terre du milieu. Bon, je suis où là? Alors, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Pour vous montrer, parce que peut-être que sur PC, certains auront peut-être l'occasion d'avoir peut-être un drapeau en plus ici, on sait jamais. Ouais, c'est un petit déploiement, une petite base. Voilà. Avec des baraques et tout, d'accord. Donc, voilà, en fait c'est une grande vallée, dont le nom je pense col de quoi, col du dragon, parce que vu que ça fait une petite vallée en rectangle, je pense que c'est ça le nom. Donc on arrive sur D. Ah ouais, une casse, oula, je suis en train de me dire pourquoi ils avaient appelé ça comme ça. Donc une baraque, deux, trois baraques. Ça avec un drapeau au sens, ça fait un petit avant-poste tranquille. Si on peut accéder là-haut, pour les snipers ça peut être parfait là-haut. Ah ouais, parce que je kiffe aller dans des endroits où les joueurs ne tentent jamais d'y accéder. On va récupérer une petite moto. Alors, je voulais voir un petit truc. Ouais, en fait, ça peut être vraiment sympa sur le fait que ce carte peut être vraiment sympa si vous avez des armes de longue distance. Parce que, comme vous avez pu voir, sur chaque côté de la route, vous avez... il n'y avait pas un mec ici? Ah si, j'ai le temps. Que je vous disais, sur chaque côté de la route, comme on peut le voir là, donc par exemple D et C sont face à face, et donc ça vous permet, il y a une rivière au centre, ça vous permet en fait de pouvoir sniper l'ennemi. Pareil pour E et B, mais ça doit être plus chaud. Donc, comme vous pouvez voir vers B, il y a mes potes dessus, ils doivent se positionner là parce que ça doit être une bonne hauteur, et ça vous permet bah ouais de bien sniper. On va se prendre un sniper, je vais essayer de vous montrer. Attention, je suis très nul au snipe, comme vous avez pu voir, je n'ai rien débloqué pratiquement mis à part la première arme, parce que je ne sais pas jouer avec ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'essaie de faire de la compète avec les DMR. Donc pour certains, si vous irez voir, si vous avez envie sur Battlelog, vous verrez que je suis dans le top 10 DMR français DMR. Parce que je joue bien plus souvent au DMR que toutes les autres armes. Vous allez me dire pourquoi je joue avec une arme aussi pourrie que ça. Et ben c'est tout simple parce que en fait elles sont pas si pourries que ça, il faut savoir mettre les bons accessoires, ça va bien jouer. Donc ça implique le fait de pouvoir se déplacer rapidement, se mettre en position. En fait ce type d'armes c'est plus des armes de manière à progresser, à se positionner et à couvrir les alliés, comme les fusils mitrailleurs. Même si les fusils mitrailleurs vous pouvez plus y aller à la bourrin que les DMR. Donc, comme je vous disais, vous avez une bonne vue. Ouais, je suis une grosse... T'as même pas touché. Oh Rambo, t'arrêtes là. Ah voilà. Bon, ils l'ont eu mais bon, c'est pas moi, c'est un peu dommage. Village.
Donc, quelques petits bâtiments. Oh, je t'ai vu toi. Ah purée. Vous voyez, c'est super sympa pour jouer au snipe là-dessus. Je vais me remettre avec ma petite classe ingénieur un peu cheatée. Ah ouais d'accord, en fait il y a 2 avions dans cette carte. Franchement pour l'avion ça peut être super sympa parce que c'est des grosses plaines à découvert en plein milieu, et comme vous pouvez voir. Je vais essayer de me parachuter sur B. Pour essayer de vous montrer, comme vous pouvez le voir, ouais, c'est des grosses plaines. Et ça vous permet en fait de pouvoir enchaîner les véhicules, les soldats si vous savez bien gérer au... à l'hélico. On a perdu le contrôle de l'objectif Echo. Petite montée. Ce qui est bien en fait, c'est comme je vous dis, ce qui est super bien dans cette carte, c'est que pratiquement tous les drapeaux sont sur des sommets ou sur des hauteurs. Et du coup ça vous permet de pouvoir l'ennemi arriver très rapidement et de pouvoir l'aligner avant qu'il arrive. On va se coucher là. On a neutralisé l'objectif Bravo. J'espère qu'ils feront des cartes style en pleine Russie, par exemple un DLC où ça sera des cartes que en Russie, dans la neige ou des trucs comme ça, ce serait énorme. C'est un peu comme Frontière Caspienne. Et j'espère qu'ils feront peut-être aussi des DLC qui se passent par exemple aux États-Unis ou sur des territoires qui appartiennent aux États-Unis, style Hawaï, des trucs comme ça pourrait être super sympa. Ça pourrait être super sympa. Donc vous avez pu voir, il y a beaucoup d'eau. Donc si vous êtes à pied, c'est vraiment la galère. Donc mes potes étaient positionnés tout là-haut. C'est une super bonne position de snipe. De snipe. Donc honnêtement, je vais vous dire mon avis personnel. Cette carte est très sympa, mais je trouve elle est trop grande pour PS3 et honnêtement du DLC qu'on vient de faire juste avant, bah je préfère le DLC d'avant et non celui-là. Celui-là est trop, les gars sont trop grandes et puis c'est trop chaud pour jouer si vous jouez solo. Franchement honnêtement à conseiller, je préférais je vous conseille la première, hein, qui est une plus petite carte avec beaucoup plus d'action. Celui-là c'est plus du cache-cache comme vous pouvez le voir. Oh c'est con. On pourra pas te ranimer mon gars, on est tous les deux ingénieurs. Allez, on y va. On va aller sur eux le temps qu'il met pas trop de diversion. À l'est de votre position, sniper hostile. Oh là, j'ai failli tomber. Ah le fail, je passe à travers la fenêtre pour rentrer dans mon véhicule. On vient de perdre le contrôle de l'objectif Bravo. J'essaie surtout de prendre les drapeaux hein, pour faire un peu de points parce que là honnêtement jouer le frag c'est vraiment pas utile dans cette carte. Il y a trop, à la fois il y a trop de drapeaux et à la fois elle est trop grande. Elle est vraiment trop grande. Je suis un peu déçu de cette carte. Ah, je suis un peu déçu de cette carte pour être franc. J'ai un visuel sur un avion ennemi juste à l'est Putain de mais... votre position. Ah voilà j'ai eu peur. J'ai envie de me dire il se fait tirer dessus au Cal 50 et il a rien les gars. Chapeau. Champion. Ah ouais. Dur.
bombardier. Je sais pas pourquoi Champelier va se tenter. Ça se barre par là. L'objectif Charlie a été neutralisé. Nous avons pris l'objectif Bravo. Ouais. Ah, dur. Alors là, on pourra dire que c'est la pire partie que j'ai pu faire sur Battlefield. Bah peut-être après j'arrive peut-être pas parce que je connais pas la carte et je suis pas, je joue peut-être pas assez bien. Dans cette carte, peut-être qu'il y a une autre technique, peut-être qu'il y a une autre stratégie. Enfin ouais, ça peut dépendre de beaucoup. T'inquiète mec, je serai pas. Ah nickel. L'autre qui bouge. Oh oui il est mort, c'est pas les couilles, c'est son ego qui capote. Et j'essaye de tout faire pour réparer mon pote, parce que s'il crève je suis un peu dans la capoute. Ah dur. Je suis au combat, il a dû sortir du périmètre je pense, ou il a dû toucher un truc, je sais pas ce qui s'est passé là. Surtout qu'il était il devait être enflammé je pense. Il a pas dû battre l'extincteur, bon, ça ne fait rien. L'objectif Echo est neutralisé. On va récupérer ce point. Dur. Lâcher. Elle est un peu sombre cette carte. Ah purée. Moi je dis ils auraient dû mettre vachement plus de chars pour dans cette carte. Enfin pour mon avis hein. Ils auraient dû mettre 2 à 3 chars au lieu d'un seul par camp parce que là c'est pas très sympa à jouer, c'est trop chiant. Trop d'avions déjà. Donc déjà c'est casse-couille. Voilà. Honnêtement, je suis en train de vous dire, je suis commencé à être dégoûté de ce DLC. Je commence bien à être dégoûté par ce DLC. Et non parce que je perds, parce que honnêtement, je m'en fous honnêtement de perdre, parce que je vous fais une vidéo pour le fun, mais je commence à être dégoûté parce que c'est une carte vraiment injouable à faire pour jouer. Et très chiante, trop grande, trop chiante. Ouais, pour enculé, je m'en fous, au moins je l'ai tué. Et j'ai eu ma vengeance. Allez, let's go. Du coup c'est bien, ils ont remis les motos à comme sur Battlefield 3. Super sympa. On a neutralisé l'objectif Alpha. Je laisse passer. À l'ouest de votre position actuelle, hélico ennemi. Ah non, tu m'as pas vu,
d'être neutralisé. Voilà. Ah, je pense vu qu'à cause du radar actif, il a dû me voir, c'est à cause de ça. Ah, après, c'est casse-couille. Il y a je sais pas combien de d'hélicos. Vous enlevez déjà deux. Déjà, vous enlevez. Il y a cet hélico qui prend deux places. Vous mettez deux mecs, ça enlève déjà deux. Vous prenez les avions, vous enlevez donc encore deux mecs, 4. Il reste plus de 8 sur le terrain, honnêtement. C'est pas fun comme jeu. Comme style de jeu. Après, il y en a qui aiment bien. Moi, je perso. Quand c'est que du véhicule, je déteste. Je déteste. Voilà. Donc, bah, pour ce DLC, je lui mets pas un pouce j'aime moi. Honnêtement, je lui mets un j'aime pas. Parce que c'est toute carte trop grande. Trop de véhicules aériens surtout. Pas assez de chars sur le sol. Et carte. Bah. Les points d'accès sont. Bah, après, côté point d'accès, c'est super sympa à défendre pour les drapeaux. Pour sniper, honnêtement, c'est bien quand vous avez des longues portées. Et après, bah, ce qui est corps à corps, c'est vraiment. Pas tip top, ouais. Donc, bah, pour ceux qui ont bien apprécié ma petite vidéo, bah, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas vu les premières cartes de ce DLC, allez voir sur ma chaîne. Sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous embrasse fort et je vous dis donc bah, de passer, je vous souhaite une bonne journée. Voilà à tous. Bisous tout le monde.